Alors, ce cinquième élément de base de l'ordre divin, c'est-à-dire agissez selon les priorités divines, ne saurait être conclu sans parlant d'une chose aussi qui est prioritaire. Mais ce point prioritaire dont je parlerai maintenant aurait aussi pu faire l'objet d'un sixième point de base. Certaines fois, lorsque j'enseigne ce message, je dis c'est le sixième élément de base. En fait, je pourrais dire 6. Encore, il y en a même encore un autre, 6 ou 7 éléments de base pour développer l'ordre divin, pour manifester l'ordre divin. Alors, cet élément-là, qui fait partie de l'ordre divin, c'est l'élément du repos. Amen. Dites avec moi le repos. Appelé encore dans la parole de Dieu le sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sans le repos, votre âme, votre être intérieur n'arrivera pas à renouveler ses forces. Pour avoir une bonne organisation intérieure, il est important de savoir prendre du repos, de savoir prendre du recul, et nous voulons voir cela dans la parole de Dieu. On avait lu précédemment que lorsque les malades touchaient Jésus, une force sortait de Jésus, une force sortait du Christ. Et en observant, en lisant attentivement le Nouveau Testament, vous vous rendrez compte que Jésus, comme les disciples, cultivait le temps de repos. Il prenait du temps pour pouvoir se reposer. Et je vous assure, chers amis, c'est très important. Le repos permet à Dieu de renouveler votre énergie, votre force intérieure. Vous savez, même pour manifester de l'amour, il faut de l'énergie, il faut de la force. Quand vous êtes beaucoup fatigué, quand émotionnellement vous êtes fatigué, ou bien encore, plus vous êtes fatigué émotionnellement, plus il vous sera difficile, par exemple, de pardonner, plus il vous sera difficile de manifester de la joie. Donc, la joie, les fruits de l'esprit sont de l'énergie qui émane de nous. Et toutes ces choses-là ont besoin d'un temps de restructuration, de restauration, afin de pouvoir être renouvelé, afin de pouvoir renouveler les forces. Dieu même dans son organisation divine s'est reposé le 7e jour. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 20 verset 11, Exode chapitre 20 verset 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Beaucoup de personnes sont épuisées et sont désordonnées dans leur vie, n'arrivent plus à faire convenablement les choses dans leur vie, n'arrivent plus à marcher dans la voie de leur vie parce que tout simplement leur corps, leur âme ou leur esprit sont fatigués. Ils ont de la fatigue. Lorsqu'on est fatigué, on va se mettre, même on peut se mettre à genoux pour prier et ne même pas être concentré, ne pas pouvoir être concentré, ne pas pouvoir toucher la présence de Dieu. Dieu veut que tu te reposes. Si tu veux qu'il y ait de l'ordre dans ton être intérieur, si tu veux respecter le principe de l'ordre divin, il faut te reposer. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a sanctifié ce jour-là. Amen. Il a sanctifié le jour du sabbat. Je ne veux pas venir à la doctrine de savoir s'il faut célébrer le sabbat. Je dirais peut-être un mot là-dessus, n'est-ce pas? Mais ce dont il est question, c'est l'élément du repos. Dieu a travaillé, Dieu a fait des œuvres et Dieu qui est tout puissant, Dieu qui a toute énergie, s'est reposé. Alors j'ai envie de vous dire, toi qui n'es pas divin, toi qui n'es pas Dieu et qui mène tes activités, qui mène tes travaux, comment n'aurais-tu pas besoin à toi aussi de repos? Si Dieu le Tout-Puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, va jusqu'à se reposer. Le repos est une chose qui est indispensable pour l'être humain et pour toute la nature. Une des choses qui fait que le monde est en train de plonger dans une forme de chaos. C'est vrai qu'il y a de belles choses qui se passent dans ce monde, mais les guerres, les troubles, les problèmes alimentaires, les calamités même naturelles, les calamités de la terre, etc., sont souvent des conséquences du manque de repos de la terre. Du manque de repos de la terre. Tout doit se reposer et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Cela fait partie de l'ordre divin. Amen. Encore un autre passage similaire, Exode chapitre 23, verset 12, il est dit, « Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage et le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, ton âne ait du repos et que le fils de ta servante et l'étranger respire. » Amen. Et qu'il puisse respirer. Parce que
Lorsqu'on ne se repose pas, c'est un peu comme si on n'a plus de souffle, on n'a plus de force, on n'a plus de vigueur, on n'a plus de capacité. Et non seulement toi tu dois te reposer, mais tes servantes, tes serviteurs, tes enfants, je dirais même le matériel, en fait, tout ce que tu utilises, tout ce avec quoi tu utilises, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait. Vous savez, même les objets, je peux utiliser un ordinateur, je peux utiliser une tablette, mais même lui, il est composé de matériaux, de fer, de plastique, des choses. Toutes ces choses-là viennent à partir de la terre. Tout ce qui existe a besoin d'un temps de relâchement, un temps de repos. Et le repos participe à l'ordre et à l'épanouissement divin en nous. Regardez Jésus, même il faisait aussi reposer ses disciples. Marc chapitre 6, verset 31, il a dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'avait même pas le temps de manger. Donc on voit Jésus-Christ qui prend ses disciples et qui les amène à l'écart. Oui, mes amis, il est nécessaire, si vous voulez vivre dans l'ordre divin, si vous voulez permettre à votre esprit, à votre âme, à votre corps d'être épanoui, il faut que vous organisez votre temps. Amen. Vous organisez votre temps pour avoir du repos. Vous devez vous organiser pour vous reposer. Amen. S'il n'y a pas de repos, vos forces vont finir, votre énergie va se dissiper et cela va manifester dans votre vie beaucoup de désordre. Souvent, l'irritabilité, l'irritation, le stress, la dépression, etc. sont des conséquences de ce désordre-là qu'on appelle le manque de repos. L'homme doit s'organiser, le chrétien doit s'organiser pour pouvoir se reposer. Dis à un voisin, repose-toi. La Bible donne par exemple des conséquences favorables au repos. En Isaïe chapitre 58 verset 13 dit ceci: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Waouh! Le Seigneur dit, si le jour du repos, si tu te reposes convenablement, si tu honores le sabbat, honorer le sabbat, c'est se reposer. Nous ne sommes plus sous la loi par rapport à faire le sabbat le samedi, je dirais peut-être un mot là-dessus, mais maintenant, Dieu dit que si tu te reposes, si tu sais récupérer, si tu sais te reposer, alors tu vas jouir de ton héritage. Alors tu seras à même de posséder, de prendre les choses que Dieu t'a données, les choses que Dieu a amené dans ta vie. Dis avec moi encore le repos. Jésus lui-même savait aussi se reposer. Dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 37, pendant que la tempête était en train de souffler, il a dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Waouh, amen. Jésus s'était endormi, il y avait le vent, la tempête, mais Jésus dormait. Jésus se reposait à la poupe sur le coussin. Il a mis un coussin pour pouvoir bien dormir. Amen. Et la tempête, le vent ne l'ont pas interpellé. Les gens sont venus et dit, ne t'inquiètes-tu pas. Jésus n'avait pas à s'inquiéter, il était serein. Amen. Maintenant, disons rapidement, parce que je parle de l'ordre intérieur, parlons rapidement donc de certains éléments en ce qui concerne le repos. Je dis tantôt que je ne suis pas en train de parler du sabbat en tant que jour que certains célèbrent le samedi, mais dans tous les textes qu'on a lus qui parlent du sabbat, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la festivité de ces jours-là, c'est beaucoup plus l'élément du repos. Il n'est pas dit que Dieu a travaillé, 6 jours et il s'est reposé le samedi. On n'a pas dit le samedi, on dit le 7e jour. Dieu a comme établi un cycle où il a travaillé 6 jours et le 7e jour se reposait. Si vous commencez à travailler un mardi, le 7e jour tombera, je ne sais plus, quelque part le mardi qui va suivre le mercredi. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire de jour. La Bible dit que nous ne sommes plus sous ces rites-là, qu'on ne nous juge plus selon les sabbats, les lunes, les époques, etc. Mais le principe du repos demeure. Le principe du repos demeure. Le principe de la récupération demeure. Et on voit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui prenait ses disciples, qui les mettait à l'écart, comme on l'a lu tout à l'heure, pour qu'ils puissent se reposer. On voit Jésus-Christ lui-même qui développait le phénomène et le travail, le fait de se reposer. Ça lui donnait de récupérer, de renouveler ses forces, de continuer, afin de pouvoir continuer encore à aider à guérir. Rappelez-vous le témoignage dont je parlais tantôt de ce jeune frère qui donnait de l'aide. Il était
est sollicité constamment, il aidait tout le monde, À un moment donné, il était épuisé. Le diable l'a eu par l'épuisement. Quel type d'épuisement le diable a utilisé? Car il faut savoir qu'il y a 3 niveaux d'épuisement. Il y a l'épuisement de votre esprit, il y a l'épuisement de votre âme, et il y a aussi l'épuisement de votre corps physique. Amen. Lorsqu'on parle du repos selon Dieu, et on va le voir dans quelques textes, lorsqu'on parle du repos selon Dieu, il ne consiste pas seulement à ne pas aller au travail le dimanche, n'est-ce pas, ou à ne pas aller au travail le lundi, à choisir un jour où on ne va pas au travail. C'est juste un aspect du repos. Vous pouvez ne pas être au boulot, vous pouvez ne pas être en activité, tandis que votre âme n'est pas en train de se reposer. Votre âme n'est pas au repos. Quand même cette journée finira, la journée que vous avez décrétée comme journée du repos, si votre âme n'a pas pris le temps de se restaurer, quand vous allez reprendre les activités, c'est comme si vous ne vous étiez pas reposé. Le corps se fatigue, l'âme se fatigue et l'esprit se fatigue. N'oubliez pas que l'homme est un être trinitaire. Il est corps, âme et esprit. Toutes ces 3 entités ont besoin d'être ressourcées, de se reposer. Alors, comment chacune d'entre elles se repose? Commençons par le corps physique. Le corps physique, on le sait, il se repose lorsqu'il dort. Lorsqu'il est assis, lorsqu'il est posé, il se repose lorsqu'il dort. Lorsque on dort, comme Jésus le faisait, on a vu tout à l'heure, Jésus dormait. Le fait de dormir repose le corps physique. Mais on peut même dormir physiquement tandis que l'âme est en activité. Donc ce n'est pas un sabbat réel, ce n'est pas un sabbat complet quand l'âme est en activité. Qu'est-ce qui épuise l'âme? L'âme est fatiguée par ses charges, par les fardeaux qu'il porte. Alors je quitte mon travail aujourd'hui, je dis je choisis ce jour-là comme jour de repos, mais mon âme est en train de réfléchir. Comment je vais résoudre ce problème? Mais c'est compliqué la journée. Mais mes parents et ma famille, vous voyez, votre corps est peut-être en train de se reposer, mais pas votre âme. Ça fait du désordre. Il faut savoir organiser votre journée. Il faut détacher l'âme. Il faut vous détacher émotionnellement des choses. L'âme n'est pas fatiguée parce que vous soulevez un objet. L'âme n'est pas fatiguée physiquement. L'âme évolue dans une autre sphère. L'âme n'est pas fatiguée parce que vous soulevez. C'est le muscle qui sera fatigué quand vous soulevez un objet qui est lourd. Quand vous marchez longuement, c'est le corps physique qui sera épuisé. Il est épuisé, mais l'âme aussi est épuisée. Parce que l'âme travaille. Comment l'âme travaille? L'âme est chargée d'affection, d'émotion. Donc, dans toutes les activités que nous faisons, il y a une charge émotionnelle, une charge émotionnelle, affective, que nous donnons à ce que nous faisons. Par exemple, physiquement, vous pouvez arriver au travail, mais votre âme n'y est pas. Votre âme n'y est pas. Vous ne vous donnez pas corps-âme, comme on le dit. Le repos de l'âme, Jésus en parle dans le livre, un texte que nous connaissons bien, Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, amen, et je vous donnerai du repos. » Jésus parle ici d'un repos. Notez bien que le sabbat aussi, c'est le repos. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Le repos dont il est question, ce n'est pas vous donner une journée où vous allez être sans activité. Il s'agit plutôt du repos de l'âme. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc lorsqu'on est chargé par nos préoccupations, par nos responsabilités, la responsabilité de nos enfants, donc vous pouvez quitter votre travail et arriver à la maison et votre âme est chargée. Je dois faire ceci. Votre âme est chargée. L'âme est chargée par quoi? Par souvent... on se sent responsable, on se dit que si je ne fais pas cette affaire, si je ne fais pas ce travail, personne ne le fera. Généralement, les personnes qui ont des difficultés à avoir le repos dans l'âme, sont des personnes hyper, hyper responsables. Voilà. Elles ont même fini le travail, elles rentrent à la maison, elles se soucient, elles portent la charge du travail, elles portent constamment la charge du travail. Et à la fin, ces âmes finissent par être chargées. Il y a aussi les blessures, les coups de la vie qui chargent l'âme. Parce que tout cela, ce sont des soutiens émotionnels. Par exemple, la Bible dit... avec votre mari, vous devez être toujours convenante, avec votre femme aussi, toujours pareil, vous devez donner de l'affection. Toutes ces choses-là peuvent contribuer à vous épuiser, et des choses qui épuisent encore davantage l'âme, c'est l'amertume, la colère, l'irritation, sont des choses qui fatiguent beaucoup l'âme. Donc l'âme est épuisée. Lorsque l'âme est épuisée, que faut-il faire? Jésus nous donne donc la solution dans le livre de Matthieu chapitre 11. Le sabbat de l'âme, le repos de l'âme, consiste à se décharger sur le Seigneur. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, il est doux et léger, et donnez-moi le vôtre. Il s'agit donc, quand vous êtes émotionnellement vous êtes chargé, il faut prier.
parce qu'il faut prier et vous dire, Seigneur, je te donne le fardeau. C'est très important. Faites cette prière, elle vous paraît peut-être banale de prime abord, mais ça fonctionne. C'est-à-dire, à un moment donné, ça peut ressembler à une journée où vous devenez un peu, on dirait, presque insouciant. Oui, c'est un peu le mot. Amen. Notez bien ceci, le sabbat, ce n'est pas tous les jours. Il y a 6 jours, on travaille beaucoup plus qu'on ne se repose. Amen. Il y a 6 jours de travail pour 1 jour de repos. Ce que je suis en train de dire, n'allez pas faire 7 jours de repos pour 1 jour de travail. Ok? Donc, on travaille beaucoup plus, mais il y a un temps où on se relâche. Comment je décharge mon âme? C'est, je n'ai pas dit, je crois que le mot insouciant fait un peu négligence. C'est pas cela. Littéralement, c'est presque cela. Ne pas se soucier. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Voilà, l'âme est fatiguée par les inquiétudes, par les soucis de la vie. Ce sont les soucis de la vie qui fatiguent l'âme, les défis à relever. À un moment donné, il faut avoir confiance. Il faut aller en vacances dans votre âme. Il faut dire, advienne ce qui sera, je ne suis pas Dieu. De toute façon, il peut m'arriver de mourir. Si je meurs, la vie va continuer après moi. Je ne suis pas Superman, je ne suis pas un super-héros. Aujourd'hui, je me relâche. Il faut vous relâcher dans l'âme, juste une journée, juste prendre le temps de vous décharger. Après 7 jours d'investissement, c'est bien de relâcher un peu votre âme en disant, Seigneur, gère la situation, gère la situation. Je te confie ce fardeau, je le mets sur ton dos. Oh papa, gère la situation pour moi. Tout n'est pas réglé au niveau de votre travail, tout n'est pas réglé au niveau de votre famille, tout n'est pas réglé au niveau de vos responsabilités. Vous devez peut-être envoyer de l'argent à une personne, vous devez peut-être faire du bien à ceci. Mais pour le moment, vous n'avez pas les moyens de résoudre cela et c'est le jour de votre sabbat, c'est le jour de votre repos. Déchargez-vous sur le Seigneur. Amen. Donnez-lui ce fardeau, donnez-lui ce souci, laissez-le gérer cela. Et puis quand votre repos est fini, reprenez. Vous allez voir que vous avez de meilleures idées. Vous allez voir que émotionnellement, vous avez de meilleures dispositions à aller traiter le sujet que vous avez laissé la veille. Émotionnellement, vous serez beaucoup plus fort. Mais si vous partez, vous avez pris un jour de repos, mais que durant toute la journée du repos, vous vous souciez du travail du lundi, vous vous souciez du travail du mardi, vous vous souciez de toute la semaine, votre âme n'est pas en repos. Votre corps est peut-être en repos, mais pas votre âme. Et quand vous allez reprendre, vous n'allez pas avoir la force émotionnelle pour aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi, apprenez à vous décharger. Le repos est indispensable. Amen. Et la dernière chose, c'est le repos de l'esprit. L'esprit, c'est par lui, vous avez, comment dire, votre focus, votre vision. L'esprit, c'est un peu comme Dieu. Dieu est esprit. La Bible dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Ce n'était pas un repos physique, ce n'était pas un repos émotionnel, c'était un repos d'activité. Amen. C'était un repos d'activité. Lisons encore quelques autres passages qui vont nous aider à mieux saisir cela. Exode chapitre 35, verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Ça, c'est le texte tel que dit dans l'Ancien Testament. Amen. Tel que dit dans l'Ancien Testament. Il est juste. Il est juste. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans l'alliance. Mais le principe du repos demeure. Ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que lorsqu'une âme ou un esprit ou un corps n'est pas en repos, la personne attire dans sa vie une forme de mort, une forme de cessation d'activité. Elle faiblit dans ses capacités, elle faiblit dans ses forces. Et il dit ceci, c'est le jour du repos consacré à l'Éternel. En fait, il faut vraiment un jour où votre esprit est juste en communion avec Dieu, où vous vous relâchez avec Dieu, où vous pensez à Dieu. C'est ça la particularité du repos de l'esprit. Il y a une différence entre penser au ministère et puis penser à Dieu. Au début, je ne comprenais pas trop le repos de l'esprit. Je croyais que, personnellement, quand je réfléchissais à comment organiser ma prochaine prédication, comment recevoir telle personne, comment organiser le futur programme, j'étais c'est vrai en train de servir Dieu, mais j'étais en train de penser à Dieu. Non, c'était pas cela. Mon esprit est en travail. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, mais mon esprit est en travail. Le sabbat, il est différent. Ce jour-là, je ne pense pas à ma prédication, je ne pense pas à mes entretiens, je ne pense pas à l'organisation de mes programmes, mais je médite la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est ce jour-là qui est consacré à l'Éternel, pas à la tâche que l'Éternel nous a confiée, mais à l'Éternel seul. C'est ce jour-là qui lui est donné. Votre esprit se repose, parce que j'ai dit tantôt que l'Éternel, Dieu est un esprit, votre esprit se repose dans sa communion avec le Seigneur. Dans sa communion avec le Seigneur. Par exemple, regardez, quand vous voulez recharger la batterie de votre téléphone, généralement, vous laissez l'appareil au repos. Vous pouvez l'éteindre ou vous le laissez au repos et vous le branchez. Et
votre téléphone dans sa connexion avec la source d'énergie. Et nous, dans la foi chrétienne, la source d'énergie, c'est le Seigneur. Votre batterie se recharge. Si la batterie est déchargée, toutes les fonctionnalités de votre téléphone, de votre smartphone ne seront pas fonctionnelles. Elles ne pourront pas faire quelque chose. Vous pouvez avoir des calculettes à l'intérieur, vous pouvez avoir plein de choses dans votre téléphone, mais il faut de l'électricité pour qu'il puisse être fonctionnel. Alors quand vous utilisez, l'appareil est fatigué, l'appareil se décharge, il perd l'énergie. En quoi, qu'est-ce que devient son repos pour lui? Qu'est-ce que devient son sabbat pour lui? C'est d'aller être branché à la source. Pour nous, c'est Dieu. Et puis pour ressourcer les batteries. La Bible dit donc que l'esprit, n'est-ce pas, dans le repos de l'esprit, c'est de se reconnecter à Dieu. Pas à la tâche que Dieu a confiée. L'électricité vient dans le téléphone, dans le smartphone, pour qu'il puisse vous permettre de téléphoner, de faire vos activités sur votre téléphone, de consulter vos mails. Mais chaque fois que vous le faites, vous consommez de la batterie, vous consommez de l'énergie. Vous faites le travail du téléphone, mais vous consommez de l'énergie. Le téléphone doit se reposer. Le repos du téléphone, c'est d'être connecté à sa source. Le repos de l'esprit, c'est d'être connecté aussi à la source d'où il vient, c'est-à-dire dans l'adoration. C'est le jour où il faut adorer, c'est le jour où il faut chanter. Mettez de la louange autour de vous. Voilà. L'Éternel parla à Moïse en Lévitique 25, versets 1 à 5. Je disais tantôt que même les objets doivent se reposer. La terre doit se reposer. Lévitique 25, verset 1 à 5 dit, « L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, ce sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des graines tombées de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Oui, tout ce que nous faisons aussi a besoin de prendre du repos. Lorsque tout est rechargé, votre esprit est rechargé, votre âme est rechargée de la charge affective, de la charge d'amour, de la charge de paix. Vous serez à même d'aimer, d'être attachant, toutes ces choses-là. Votre corps est reposé. Quand le corps est fatigué, il tombe. Il peut même dormir seul. Mais lorsqu'il est rechargé, vous sentez les forces reprendre. Lorsque votre âme est rechargée, tout ce que Dieu vous demande émotionnellement devient possible. Vous êtes capable de supporter les offenses, capable de supporter des injustices, capable d'aimer, capable d'être attachant. Toutes ces choses-là vont reprendre vie en vous. Lorsque votre esprit est rechargé, votre esprit est reposé, il prend sa force auprès de Dieu. Vous allez voir que la vision devient plus claire. Si vous êtes un pasteur, un prédicateur, après de bons moments de repos, vous allez voir que lorsque vous reprenez, votre message a plus de vie, plus de puissance. Si vous ne reposez pas votre esprit, votre corps et votre âme, vous allez peut-être donner des messages avec votre intellect, mais à un moment donné, vous avez l'impression que l'onction a baissé en vous. L'ordre divin est aussi basé sur le repos. Dieu a travaillé 6 jours, il se reposait le 7e jour. Organiser votre vie selon l'ordre divin, c'est apprendre aussi à vous reposer. À reposer votre corps, c'est par le sommeil, par la relaxation du corps. À reposer votre âme, c'est en déchargeant tous vos soucis, tous vos défis émotionnels, en les déchargeant sur le Seigneur et en laissant Dieu gérer, ne vous occupant plus de cela pendant la période que vous aurez définie comme temps de repos. Amen. Et permettre à l'esprit de se reposer, c'est vous reconnecter à Dieu dans l'adoration, dans la louange, écouter la louange, dire à Dieu combien de fois vous l'aimez. Amen. Ça va consister aussi quelquefois simplement à changer même d'activité aussi. Ça participe à reposer l'esprit. Quand votre esprit a trop réfléchi à résoudre un problème, à un moment donné, il est fatigué. Vos neurones chauffent. Il faut juste relâcher un moment et puis peut-être aller lire la Bible. Relâcher un moment et puis peut-être jouer quelque chose, permettre à votre esprit de passer à une autre chose. Il arrive à mieux se restructurer pour pouvoir mieux reprendre les activités sur lesquelles il était focus. Sachez donc reposer votre corps, votre âme et votre esprit pour être efficace. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà donc ainsi achevé notre série sur l'ordre divin. Amen. L'ordre divin qui est l'ordre intérieur. L'ordre divin commence par, l'ordre intérieur. Et l'ordre intérieur est positionné lorsque nous respectons la borne placée par les pères, lorsque nous avons la bonne attitude vis-à-vis de nos pères, lorsque nous savons nous comporter vis-à-vis des épreuves
des événements marquants de notre vie, les événements positifs comme les événements négatifs. L'ordre intérieur est restauré lorsque nous savons respecter les garde-fous que Dieu nous a donnés, ce qu'on appelait donc les murailles, les choses qui sont acquises de par la naissance, des choses que nous n'avons pas demandé, mais qui sont là, qui sont établies en nous lorsque nous savons bénir Dieu pour qui nous sommes, pour ce que nous sommes. Alors l'ordre intérieur est restauré. L'ordre intérieur est restauré lorsque nous ne laissons pas nos envies prendre le contrôle, nous apprenons à les discipliner, c'était la quatrième chose. L'ordre intérieur est restauré lorsque nous agissons selon les priorités divines. N'oubliez pas les petits chiens et les petits-enfants. Amen. L'ordre intérieur donc est restauré ainsi. Et l'ordre intérieur est restauré lorsque, vous savez, vous reposez corps, âme et esprit. Que Dieu vous bénisse et que l'ordre divin soit votre partage dans le nom de Jésus. Si l'ordre divin est votre partage, vous allez voir, les choses seront tellement claires en vous que l'ordre après l'organisation de Jéthro, qui consiste en la délégation des choses, sera beaucoup plus aisé. Vous saurez où mettre les choses, qui choisir comme directeur, qui choisir comme responsable. Vous aurez le grand discernement de l'esprit, vous aurez le discernement du temps, des personnes, des époques et des périodes, et vous saurez agencer tout de manière beaucoup plus aisée, et vous serez épanoui dans toute votre vie. Que Dieu vous bénisse et que l'ordre divin soit votre partage. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.